Salut à tous, aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais me mettre dans la peau du débutant que j'étais il y a quelques années. Avec une question cruciale, si je devais tout recommencer à zéro, que ferais-je différemment? Il est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé au moment de se lancer dans l'investissement. On est bombardé d'informations, de termes techniques. Et on ne sait pas par où commencer. C'est exactement pour ça que j'ai voulu créer cette vidéo. Pour vous donner le plan que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté, première étape fondamentale. Constituer une épargne de sécurité, je sais, ce n'est pas la partie la plus excitante. Mais c'est la base de tout, avant même de penser à investir. Il faut avoir l'équivalent de 3-6 mois de dépenses de côté, c'est votre filet de sécurité, votre tranquillité d'esprit. Deuxième étape, définir ses objectifs clairs. Quand j'ai commencé, je voulais tout faire en même temps, la bourse, l'immobilier, les cryptos. Résultat, je me dispersais. Aujourd'hui, je commencerai par me poser les bonnes questions. Quel est mon horizon d'investissement? Combien puis-je mettre de côté chaque mois? Quels sont mes objectifs réels? Troisième étape, la formation. Mais attention, pas n'importe laquelle. J'ai perdu beaucoup de temps à suivre des gourous qui promettaient la lune. Aujourd'hui, je me concentrerai sur les fondamentaux, comprendre ce qu'est un ETF. Les bases de la diversification. Les mécanismes de base du marché. Des connaissances simples mais essentielles. Pour les outils. Je commencerai avec une plateforme simple et réputée. Plus besoin de se prendre la tête avec des 0 100 millions 0 100 000 0 sans complexe. Un courtier en ligne fiable, une interface claire. Des frais raisonnables, c'est tout ce qu'il faut pour débuter. Concernant les investissements. Eux-mêmes, je débuterai avec un Netfold. C'est simple, diversifié. Et ça permet d'avoir une exposition aux marchés mondiaux sans se prendre la tête. Pas besoin de chercher la petite pépite ou de timing le marché, ça. C'est une erreur que j'ai faite et que je ne referai plus. L'erreur la plus courante que j'ai observée et que j'ai faite moi-même, vouloir aller trop vite, on voit des gains potentiels. On s'emballe, on prend des risques inconsidérés. Aujourd'hui, je privilégierai une approche progressive, commencer petit, comprendre ce qu'on fait, et augmenter progressivement son exposition. Un point crucial que je veux souligner, l'importance de l'investissement régulier. Au lieu de chercher le moment parfait pour investir une grosse somme, je mettrai en place un versement automatique mensuel. C'est ce que l'on appelle le DC à dollar cost averaging, et c'est probablement la stratégie la plus efficace sur le long terme. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. La patience est votre meilleur allié. Les résultats ne seront pas visibles immédiatement, et c'est normal. L'objectif est de construire un patrimoine solide sur la durée, pas de faire un coup rapide. Une chose que je ferai différemment aujourd'hui, je prendrai le temps de documenter mon parcours, noter ses décisions, ses raisons. Ces erreurs, c'est crucial pour progresser et affiner sa stratégie au fil du temps. Avant de conclure, je veux insister sur un point, il n'y a pas de parcours parfait. Chacun a ses objectifs, ses contraintes, ses aspirations. Le plus important est de commencer, même petit, même imparfaitement, mais de commencer de façon réfléchie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne Investiflow.fr. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous feriez différemment si vous deviez recommencer. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ça permet à toute la communauté d'apprendre de nos expériences collectives. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour plus de conseils pratiques sur l'investissement. Prenez soin de vous.